Bonsoir les amis, donc laissez-moi partager mon écran et on est parti pour la deuxième partie de la formation gratuite sur Drupal. Donc aujourd'hui, pour cette deuxième partie de la formation, donc, on va créer notre propre thème et on va découper en sous-thème, en sous-vidéo parce que voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Donc du coup, la deuxième partie ne sera pas qu'une seule vidéo. Donc, avec l'utilisation de l'équipe de Touchère, on va prendre le site web. Touchère, c'est une plateforme éducative. On va prendre le site web et on va le cloner avec Drupal. Je vais vous montrer comment on fait les menus, comment on fait les sites bilingues ou bien la traduction automatique. Et puis, je vais vous montrer comment on déclare les régions. Donc, on va voir le planning. Donc, on va créer cette fois-ci notre projet via Composer. Donc, dans la première partie, je faisais l'installation manuellement. Et au niveau de la seconde partie, on va utiliser Composer. Ensuite, après avoir créé notre nouveau projet Drupal, on va générer un thème. OK? Donc, il y a un générateur de scaffold, comme on dit. Donc, des fois, dans des projets, si vous faites beaucoup de front, euh, au lieu de configurer à chaque fois le projet, il y a un site qui s'appelle Yeoman où il y a des gens qui ont déjà scaffoldé, donc comment on dit ça, le mot en français, qui ont déjà configuré ce projet. Soit c'est React, soit c'est Drupal, soit c'est voilà, Laravel. Du coup, vous prenez le projet déjà configuré et vous codez. Donc, ça vous évite à refaire des configurations. Du coup, il y a des gens qui ont déjà généré des thèmes vierges sur Drupal. Donc, ou bien, si vous voulez, vous pouvez prendre les thèmes qui sont sur Drupal. Donc, il y a, je pense, Claro, des thèmes gratuits Drupal. Donc, vous prenez, vous l'installez et puis vous déclarez vos régions. OK, donc Claro, c'est plus disponible. Et il y a, je pense, Gesso. Ou bien, voilà, il y en a plein. Après, je vais vous partager des thèmes gratuits. Vous pouvez aussi prendre le thème de Bootstrap. Bootstrap, voilà, vous prenez Bootstrap, vous modifiez. Je pense qu'il y a des sous-thèmes de Bootstrap uniquement pour Drupal. OK, donc on continue avec le planning. On va générer notre propre thème vierge. OK. Ensuite, je vais vous montrer comment on déclare les régions. D'accord. Ici, déclarer la région, ici, région principale, c'est ce hero, cette section-là, about. OK. Ensuite, on va installer Foundation comme framework CSS. Donc, je vais y profiter pour vous montrer pourquoi Foundation est le framework idéal, le framework CSS idéal pour certains projets. Donc, si le design ne ressemble pas à Bootstrap, il vaut mieux utiliser Foundation avec ses mixins. OK. Ensuite, je vais montrer comment on désactive le cache. Voilà. On y reviendra. Donc, sans plus tarder, on va utiliser. OK, je vais cacher ça. Hide, hide, hide. OK. Puis, je vais cacher ça. Comment on fait? OK. Donc, je vais ouvrir mon terminal. Comment on cache ça? Oh, disable hide. OK. OK. Maintenant, c'est caché. OK. Donc, j'ouvre mon terminal. Donc, je vais aller dans mon dossier où j'ai enregistré. Donc, c'est Drupal 9. OK. Donc, on va aller télécharger Drupal. Cette fois-ci, on va utiliser Composer. Donc, pour voir la commande, donc, je peux aller dans le site de Drupal. OK. Drupal, si tu veux, le raccourci. Donc, ici, build, download extension. Voilà, il y a une ligne ici, mais je vais vous montrer aussi. Oh oui, on peut utiliser aussi Composer pour installer directement les modules.
D'accord? Par exemple, tous les modules de Drupal sont dans drupal.org/project. Je peux même écrire Drupal ou bien le nom du module. D'accord? Donc, je suis au niveau du projet Drupal. Donc, il y a Drupal 9, Drupal 7 est aussi jusqu'à présent maintenu. Donc, on a dit qu'en novembre, ça ne sera plus maintenu. Mais bon, ce n'est pas l'objet du tutoriel. On clique sur Drupal Core, donc la version Drupal 9. Donc, ici, si vous voulez l'installer manuellement, vous téléchargez le zip. Mais nous, on va utiliser cette fois-ci Composer. OK? Donc, c'est Composer, Create Project et Drupal Recommended Drupal / recommended project, je mets la version de Drupal et ensuite je précise le dossier où je veux créer mon projet. OK? Donc, je vais sur mon terminal, je colle ça et puis c'est Composer, Create Project, espace, Drupal / recommended project. Ensuite, donc, je vais écrire tout cher comme dossier. OK? Je clique sur Entrée et puis Composer m'installe le projet. D'accord? Et je vais entrer sur mon dossier, tout cher, et puis je l'ouvre avec mon Sublime Text. Oui, j'utilise Sublime Text, je suis has-been. OK, vous allez voir ici, donc Composer a un peu modifié l'organisation. Il y a un dossier vendeur et un dossier web. Donc, au niveau du dossier web, vous voyez Core, Module, Profile, Site, OK, et le dossier thème. Donc, allons créer d'abord notre base de données. Donc, moi, j'utilise Antminer. Root, entrée. Ensuite, je vais créer ma base de données. Je vais l'appeler aussi toucher DB. Toucher underscore DB. OK, ma base de données est créée. Et je peux aller sur mon localhost, Drupal 9 / OK, toucher. Je clique sur web. Voilà, je commence l'installation. Et avant de commencer l'installation, j'aurai cette erreur qui me dit que le fichier file n'est pas créé. OK, je vais aller ici au niveau de mon projet, web, site, default. Donc, je vais créer un dossier, file. OK, et il y a le fichier default.setting.php que je vais dupliquer et le renommer. J'enlève seulement le default point. Et puis, on est parti. Ensuite, je dois aller dans site, donc je vais dans web, site, default, et puis je donne les droits à 777, à files et setting. Donc, par contre, si vous êtes sous Windows, vous pouvez ne pas activer ces droits-là. Et ensuite, on continue l'installation, je refresh. OK, standard, suivant. OK, je mets le nom de la base de données, toucher DB, je mets root. Ensuite, root, suivant. Installer les modules. OK, ça importe les fonctionnalités de la langue. Et c'est parti. Donc, je vais mettre comme mon projet DoShare. OK, voilà, je vais mettre mon adresse mail hello@deltadim.com.
OK, je vais mettre juste admin. Voilà. Je vais mettre n'importe quel mot de passe. Voilà, donc le request, on ne coupe pas, on ne s'occupe pas. Je clique. OK. Voilà, il me dit qu'après de me remercier. OK, maintenant, je suis au niveau de mon projet. Donc, voici le dashboard, comme on l'avait vu au niveau de la première vidéo. Donc, maintenant, on va cliquer sur apparence. Quand vous cliquez sur apparence, c'est ici que vous allez voir les thèmes. Donc, par défaut, il y a le thème d'administration. Et ici, quand je clique sur accueil, donc ça, c'est le thème par défaut Bartik. Donc, nous, on va créer notre propre thème. Donc, pour créer notre propre thème, euh, on va utiliser notre générateur qui s'appelle Geoman. Donc, je vais aller dans... OK. Donc, on va utiliser Temux. OK. Donc, je vais aller dans Site, dans Web, thème. Et je vais créer ici mon thème. Donc, le thème, je vais d'abord créer un dossier. Je vais l'appeler toucher. Voilà. OK. Et j'entre dans le dossier. Et voilà. Après, vous pouvez voir la documentation de toucher, la documentation de Yeoman. Vous tapez juste Yo et il vous liste tous les composants que vous avez créés. Voilà, il faut que je réinstalle Yeoman. OK, donc npm use this. OK, si je mets Yo, voilà, donc on va installer Yeoman. Yeoman. OK, donc pour l'installer, vous faites sudo npm install. OK. Donc sudo npm. OK. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va laisser Yeoman s'installer et on va revenir avec la deuxième vidéo. À tout à l'heure.